Alors, le télétravail est une activité qui est exercée hors de son lieu traditionnel professionnel. Vous travaillez dans une structure qui a un siège ou même des succursales, mais vous vous retrouvez pour une raison ou pour une autre à exercer hors de cet endroit-là. Vous faites du télétravail. Mais le télétravail ne veut pas dire travailler à la maison. Le télétravail présuppose simplement que vous ne travaillez pas dans l'endroit où vous avez l'habitude de travailler. Quand vous allez en mission, vous faites du télétravail. Quand vous êtes dans un hôtel et que vous êtes connecté à votre plateforme d'activité professionnelle, vous faites du télétravail. La téléconférence est une des activités du télétravail. Donc, si vous faites une téléconférence, vous ne faites pas du télétravail parce que c'est une des activités qu'il y a à l'intérieur. Faire une téléconférence n'est pas faire du télétravail. Mais si vous faites du télétravail, vous faites aussi de la téléconférence parce que c'est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que télétravail veut dire que vous pouvez partager des fichiers, vous pouvez échanger avec un groupe de personnes, vous pouvez faire des présentations. Vous pouvez même approuver des documents depuis chez vous ou depuis l'hôtel où vous êtes. Vous pouvez même mettre des signatures numériques dans votre activité. Donc, il ne faut pas qu'on confonde télétravail et téléconférence. Téléconférence, on fait des réunions via tous les logiciels que nous connaissons, Skype, on peut même les faire avec WhatsApp, on peut les faire avec Skype, on peut les faire avec Zoom. On peut les faire avec Microsoft Teams. Tous les logiciels que vous avez peuvent vous permettre de faire des téléconférences, mais certains de ces logiciels vont vous permettre de faire du télétravail et en même temps, dans le télétravail que vous allez faire, vous avez de la téléconférence incluse à l'intérieur. Naturellement, si vous sortez de votre sphère d'activité professionnelle traditionnelle, c'est-à-dire de votre lieu de travail où le réseau est sécurisé, où les échanges sont sécurisés et que vous vous retrouvez à travailler hors de cet espace-là, il y a de nombreux enjeux de sécurité qui vont s'imposer à vous. Les tout premiers, c'est si vous perdez votre ordinateur. Vous êtes cambriolé ou vous avez votre ordinateur portable dans la voiture et on vous le vole ou à la maison, on vous cambriole. Donc, si vous avez un cambriolage, vous allez exposer les données qu'il y a dans votre ordinateur. Les personnes qui vont récupérer votre ordinateur auront accès automatiquement aux données qu'il y a dans votre ordinateur. Donc, nous suggérons que vous puissiez sécuriser ces données, c'est-à-dire les dossiers qui contiennent des informations très importantes soient cryptés. Pour que si l'ordinateur est volé, naturellement, il ne va pas forcément passer par le mot de passe pour accéder à vos données. Il va démonter votre disque dur, il va l'insérer, il va le lire. Donc, il va récupérer toutes les données qu'il veut. Mais si les dossiers qui contiennent les informations les plus importantes sont cryptés, il y a des outils de cryptage qui font cela, le hacker, le voleur aura du mal à accéder à ces données-là. Donc, nous pensons déjà que ça, c'est une faille de sécurité à prendre en compte. Deuxièmement, pour ceux qui lisent l'actualité, le 19 mars dernier, Kaspersky a sorti une note qui rappelait à tous les utilisateurs informatiques, Kaspersky, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'un des géants en matière d'antivirus, sécurité informatique. Donc, ils ont sorti une information qui dit que depuis janvier, donc l'arrivée du Covid-19, le nombre de phishing, hameçonnage, donc de faux mails, de fausses pages web, ainsi de suite, a fortement augmenté. Donc, si vous vous retrouvez seul à la maison et que vous êtes dans une telle situation, vous n'avez pas l'informaticien ou le collègue que vous pouvez appeler et dire « Ah, regarde ce que j'ai ». Vous avez tendance tout de suite à cliquer ou à ouvrir ou à envoyer des informations. Donc, faites très attention quand vous faites du télétravail. Vous devez absolument, et je dis vraiment absolument, tenir compte de tous ces actes de piraterie-là. Et ça demande que vous puissiez vous munir de ce que nous on appelle les habiletés numériques, c'est-à-dire le minimum à savoir sur le bon usage des outils du numérique.
Alors, nous avons la chance de partager avec vous pour toutes les entreprises et les structures. Nous nous adressons surtout aux PME, PMI et aux startups qui ont envie d'installer des solutions de télétravail. Certains partenaires, certaines entreprises, l'URIX et d'autres sont actuellement disposés à vous accompagner si vous avez besoin d'aide. Ils offrent des licences 5 mois gratuitement de Microsoft sur Microsoft Teams, qui est une plateforme complète. Donc là-dedans, vous avez aussi bien vous avez un espace de télétravail, donc il y a les téléconférences, vous avez l'échange de fichiers, vous avez la création de dossiers, vous avez le partage de dossiers, vous avez la sauvegarde des dossiers, vous avez les présentations, vous avez un certain nombre de services qui sont inclus là-dedans, et vous pouvez, grâce à Microsoft Teams, en temps de confinement, pouvoir continuer votre activité ou mettre en place un nouveau système qui vous permettra de rester à flot. Donc, pour ceux qui ont vraiment besoin de conseils, vous nous contactez et on vous mettra automatiquement à disposition les équipes des différents partenaires qui sont engagés dans cette voie-là.